Alors nous voici au début du canard, au moment où il va devenir le corvol. Donc le corvol, c'est le moment où le canard reprend son ancien nom et redevient sauvage, circuler comme ça lui chante. Et là nous avons la petite piste de débardage, l'impasse de débardage. C'est une impasse et puis qui sera utilisée très ponctuellement et uniquement par les engins de débardage. Mais de toute façon, il n'y aura pas de bois stocké plus loin, donc il n'y aura pas de camions qui viendront récolter du bois sur une aire de stockage, il n'y aura pas d'aire de retournement, et donc ce n'est pas une route forestière. Les camions qui viennent récolter le bois, ils viennent le récolter là où il est stocké, ils ne viennent pas le récolter dans la forêt, ils viennent le prendre sur les aires de stockage. Alors ici, c'est pas une aire de stockage, c'est simplement l'espace chez Monsieur Picard, sur lequel ça a été entreposé. Et puis d'ailleurs, plus loin, c'est lui-même qui autorise le stockage sur une ancienne carrière. Mais ça ne se passe pas sur cette piste. Alors nous sommes ici au parking et le chemin qui longe l'étang, là par là il y a 700 mètres, qui serait à la rigueur une petite piste de débardage. Et là en face démarre un chemin qui monte dans la forêt. Donc celui-là peut-être un petit peu plus d'usage avec peut-être des petits 4x4 des affouagistes, mais pas les forestiers puisque il n'y a pas d'aire de stockage au bout. L'aire de stockage est de l'autre côté. Alors voici la piste de débardage, l'impasse, voilà, qui fait 1 km de long, qui arrive là-bas. Donc il y a eu une fois forcément un camion qui est venu, c'était l'entreprise qui est venue déblayer le bord parce qu'on lui a demandé de sécuriser. Et d'ailleurs, il y a l'arbre des grandes aigrettes où il y avait 17 grandes aigrettes qui venaient dormir là chaque nuit. Il a été abattu et puis elles ne sont plus revenues. Donc depuis, on en voit 2 ou 3 de temps en temps, mais les 17 qui étaient là toutes les nuits, elles sont parties. Alors voici deuxième aire de stockage au bord de route, les tuyas qui ont été coupés sur la digue. Et c'était encore pour illustrer le fait que sur cette pente là, il y aura très peu de bois qui seront coupés. La plupart du temps, le bois est cheminé par les routes qui sont en haut, enfin route, chemin quoi, et pas par en bas. Donc là, c'est une impasse, ça s'arrête là. Donc il n'y aurait que ce bout là et il s'agit donc d'une petite piste de débardage. Rien de plus. Petite piste donc qui doit être traitée en tant que telle, c'est-à-dire en naturel, pas avec du géotextile, parce que ça représente quand même des sacrées quantités de mettre du géotextile sur 1 kilomètre tout le long, en sachant qu'il finira forcément par être réduit en petites particules, qui ira dans la rivière, dans la mer, et aujourd'hui on lutte contre les microplastiques, et donc le géotextile nécessairement sera des particules de microplastiques. Voilà.